L'hexagramme 61. Hexagramme 61, donc c'est juste confiance. Donc lui, c'est aussi l'hexagramme du mois, c'est-à-dire qu'il est là du 5 ou 6 mars jusqu'au 4 avril. On va l'enlever. Donc, les clés génétiques de cet hexagramme 61, c'est l'ombre, passer de la psychose pour aller vers le don, l'inspiration, et la lumière ou le sidi, la sainteté. Alors, on va en parler, c'est une version laïque de la sainteté. Donc, l'ombre, c'est quoi en fait? C'est quoi qu'on appelle la psychose? La psychose, en fait, c'est quand on est séparé du réel, séparé de la vie claire, pragmatique et concrète. C'est quand la conscience, en fait, elle est comme fragmentée, euh, comme si on était coupé, par exemple, de notre corps, ou comme si on était coupé du présent, comme si on était coupé aussi des émotions. C'est ça, en fait, la psychose. On vit dans des projections mentales ou émotionnelles, mais ce sont des émotions qui nous dépassent en fait. Ce ne sont pas des émotions qu'on peut observer et ajuster. Et quand on est dans la psychose, en fait, on confond perception intérieure et réalité extérieure. Voilà, donc c'est quand en fait l'esprit perd son centre et crée un monde qui est pas réel et qui sert à compenser une sécurité intérieure. Ouais, c'est une façon pour le mental de contrôler ce qui fait peur. Et du coup, le mental se raconte des histoires. Il se fabrique des récits. Et comme on est dans la psychose, eh ben, c'est pas très joyeux ce qui se passe au niveau de la petite voix du mental ou de l'ego. Et le mécanisme profond qui est à l'œuvre dans la psychose, c'est qu'en fait, on a peur de ne pas exister, on a peur de ne pas être relié à la vie, justement. Mais c'est une peur inconsciente très profonde. Et du coup, la psychose dit, ben non, mais le monde doit me correspondre à moi. C'est pas à moi de m'adapter, le monde doit me correspondre. Et donc, on est comme ça en lutte permanente. Ensuite, donc, on sort de la psychose, euh, pendant ce mois de mars, par exemple, et on va aller chercher l'inspiration. Ça, c'est le don. Donc, l'inspiration, en fait, c'est une proposition de se reconnecter au flux du vivant. Il y a quelque chose qui se réorganise. Il y a l'ego ou le mental qui cesse de tout analyser, de tout interpréter. On est plus ouvert, on a une attention comme ça qui devient beaucoup plus ouverte et on commence à recevoir de l'inspiration au lieu de forcer. On commence à accepter de laisser la vie nous proposer en fait le pas suivant. Donc c'est pas l'inspiration seulement au niveau de la créativité artistique, en fait, c'est plutôt un moment où la pensée, on se rend compte que la pensée en fait ne vient pas uniquement de nous, mais qu'il y a un lien avec quelque chose de plus grand que nous, un lien avec quelque chose de plus grand que toi qui va te proposer d'avancer d'une façon ou d'une autre dans la vie. L'inspiration, elle nous vient du réel, elle nous vient du vivant, elle nous vient de l'intelligence collective et elle est là, on peut la capter dans les énergies notamment. Donc on passe en fait de cette idée de je fabrique, c'est l'idée de c'est moi qui l'ai fait, ou j'ai inventé ça, ou j'ai eu cette méga idée, à je laisse émerger les choses comme elles se présentent en fait jour après jour. Et du coup, on laisse notre conscience, tu laisses ta conscience redevenir perméable et tu as cette sensation de faire partie du monde et de participer aussi au monde. Donc ça, c'était l'inspiration. Donc on est passé de la psychose à l'inspiration et la lumière, le Sidi, en fait, nous propose de passer à la sainteté. Donc alors, j'ai cherché une version laïque en fait de la sainteté. La sainteté, en fait, dans mon esprit, ça veut dire en fait être en cohérence totale avec le vivant. C'est l'état visé, en fait, c'est l'objectif. C'est-à-dire que si on enlève toute connotation religieuse, en fait, on pourrait définir la sainteté comme ça, un état en fait où il n'y a plus de différence entre, plus de séparation en fait intérieure entre perception, action et réalité.
On est comme dans une conscience qui est devenue transparente. On lutte plus intérieurement. On est stable, on est présent, présente. On est dans une vraie perception, une perception directe. On ne déforme plus les choses, en fait. On observe ce qui est, simplement. Et puis, on se met en route, on met en place des actions qui sont alignées, naturelles et justes. Voilà. On ne cherche pas à être bon, en fait, parce que on est déjà comme dans cet état d'alignement ou unification. Voilà. Et on sait à ce moment-là, quand on a atteint cet état-là, donc c'est vraiment c'est le summum là que je vous décris. Et bien en fait, on sait que il n'y a jamais eu de séparation. Voilà. On l'a toujours su, mais là vraiment on le vit en fait. On n'a jamais été séparés ni de l'autre, ni de la nature, ni des événements, etc. Voilà. Donc, si on devait résumer, la psychose, on est un peu comme, on a une conscience qui est en fait un peu comme fragmentée et qui est dominée par la peur, hein, par la comparaison, etc. L'inspiration, on a déjà cette conscience d'être aligné à quelque chose de plus grand dans le réel. Et la sainteté, donc, on a une conscience qui est complètement unifiée et transparente. Donc c'est pas de la naïveté, hein, mais c'est pas croire non plus que tout ira bien, parce que la vie reste la vie, et puis on a toujours nos trois niveaux, hein, que moi je décris comme physique, énergétique et quantique. Mais on a avec l'hexagramme juste confiance, on a cette certitude intérieure. On sait, en fait, on est certain que si on se tient à notre vraie place, et donc on fait en sorte de se tenir à notre vraie place, et bien en fait, on va être en adéquation avec le moment, avec l'entourage. On sait. En fait, c'est ça juste confiance. Hein. C'est je sais, mais pas je sais dans le sens de l'ego. Moi, je sais, mais je sais dans le sens, voilà, bah, c'est ça, c'est clair, c'est juste. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter? Donc, ouais, juste confiance, il y a une forme de quiétude. Euh, pour apaiser toute forme de querelle et pour établir des rapports sincères. Alors, le texte du jugement de juste confiance, cet hexagramme 61, il nous dit juste confiance, port et poisson, ouverture, profitable de passer le grand fleuve, ténacité profitable. Donc, ce texte, en fait, quand il parle de port, si on lit hein, les textes anciens du Yiking, en fait, ça représente nos ancêtres, les ascendants, et le poisson, les descendants. Donc il y a une espèce de référence au passé et au futur, une référence à qui nous a précédés et qui va nous succéder. Donc il y a quelque chose qui explique en fait que juste confiance peut se mettre en route si on se sent comme un maillon vivant de la chaîne. C'est-à-dire à notre place par rapport aux générations précédentes et à notre place par rapport aux générations suivantes. Et en même temps, on est un maillon et nous, on est dans le présent. Ni trop dans le passé, ni trop dans le futur, en réalité. Il y a vraiment cette notion-là. Bon, ouverture, bah, ça c'est hein, je veux dire, voilà, le juste confiance, c'est vraiment un hexagramme d'ouverture. Donc, on sait qu'on est à notre place dans ce présent, comme un lien, un maillon un peu comme un espace vide en fait entre le passé et le futur. Un peu comme être là juste avant le moment présent, dans une juste position. Et c'est un hexagramme aussi qui nous propose comment c'est dit, de passer le grand fleuve. Donc c'est un hexagramme qui nous demande aussi quand même du courage pour aller de l'avant et passer le grand fleuve. Aller à la rencontre de l'autre, dépasser la peur ou les peurs, traverser l'inconnu.
Et tout ça, en fait, c'est pas acquis d'avance. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin d'une forme de ténacité tout au long du mois pour garder cette juste confiance. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Voilà, donc bon, la proposition, en fait, c'est de porter cette foi, ce courage, cette confiance euh, pour dépasser nos appréhensions et nous engager toujours davantage vers ce qui est vrai et réel pour nous. L'hexagramme nucléaire, l'hexagramme qui se trouve au milieu de l'hexagramme 61, il s'appelle nourrir. Nourrir signifie que la confiance se construit par régulation. Donc, on ne réagit pas immédiatement parce qu'on sait qu'on aura la bonne réponse. On ne parle pas pour rien dire, on ne parle pas pour combler un vide et on ne décide pas par peur. On laisse de l'espace en fait à chaque mouvement, à chaque décision. Et c'est dans cet espace que la justesse, la confiance vont apparaître. Dans nourrir, il y a aussi la notion de maîtriser ses impulsions, c'est-à-dire éviter les réactions automatiques, avoir une parole qui devient plus juste, avoir des décisions qui sont toujours plus adaptées et avoir une place plus évidente. Voilà. Donc, on est dans la juste confiance, donc on n'est pas du tout dans quelque chose de menaçant, il n'y a aucune urgence, mais il faut avoir cette forme de ténacité, en fait, pour traverser ce qu'il y a à traverser. Et ce qui est à traverser, ça peut être important parce que le Yiking parle d'un fleuve, hein, donc c'est pas une petite flaque à enjamber. Il y a un fleuve à traverser pour ce mois-ci. Un exemple concret qui pourrait être d'appliquer cet hexagramme juste confiance, ça pourrait être d'attendre une nuit entière avant de répondre quand on a une sollicitation ou quelque chose en fait à exprimer. L'hexagramme opposé de juste de confiance, il s'appelle petit excès. Donc, dans petit excès, c'est complètement l'inverse. C'est super difficile de trouver sa place. On ne sait pas trop quoi faire du passé et du futur. On n'arrive pas à tenir son présent, en fait. Et du coup, on surréagit, on surcorrige. Alors que dans juste confiance, on est sûr de sa position. Voilà. On est là, on est aligné, on est droit dans ses bottes. On agit sans forcer. Et on est dans cette continuité. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur juste confiance? En fait, on parle d'accord intérieur. Il n'y a pas forcément besoin de faire des efforts supplémentaires. C'est comme si la juste confiance était déjà là. Donc, ça, bien sûr, ça ne vient pas de certitude figée. Ça vient plutôt d'un accord profond entre ce que l'on ressent et ce que l'on pense et ce que l'on fait. Il y a vraiment il y a de la cohérence dans tout ça. On arrête de se raconter des histoires, mais on écoute plutôt l'inspiration profonde. On ne va pas forcément vers un futur idéal, mais on fait des ajustements fins et précis tout du long. Et si ces ajustements sont bien faits, en fait, le corps se détend, tout simplement. Ça pourrait être aussi, juste confiance, ça pourrait être aussi un mois pour briser des cycles. Ça pourrait être un mois pour transformer les doutes en confiance et pour bien garder son ancrage. Voilà pour juste confiance. Donc, je ne sais pas si tu veux dire dans le chat ou si tu veux juste prendre ce temps de pause pour toi. Comment est-ce que la juste confiance résonne pour toi? Comment est-ce que tu envisages de l'utiliser? Est-ce que tu vois sur quelle résistance, en fait, tu pourrais amener cette énergie de juste confiance? Et tu peux écrire dans le chat ce que ça t'évoque si tu as envie.